Je vais vous parler donc du calcul littéral. Donc calcul littéral, ça veut dire qu'on va faire du calcul, donc littéral, avec des lettres. Donc pour introduire ça, on va tout d'abord parler d'une recette de cuisine et on verra le rapprochement qu'on peut faire après avec le calcul littéral. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une recette de cuisine? Ça va être une succession d'actions. Par exemple, mélanger le jaune d'œuf et le sucre, ensuite ajouter la farine, ajouter le chocolat et diviser en plusieurs petits gâteaux. L'important ici, ce que je veux que vous compreniez, c'est que quand j'ai fait ma première étape, je regarde la deuxième. Mais la farine, je l'ajoute bien à l'étape d'avant. Donc je mélange tout d'abord mes jaunes d'œufs et le sucre et ensuite j'ajoute la farine. Ensuite, à l'étape 3, il faut que j'ajoute le chocolat. Mais le chocolat, je ne l'ajoute pas à la farine. Je l'ajoute bien à ce que j'ai obtenu avant. Donc j'ajoute bien au mélange obtenu par le jaune d'œuf, le sucre et la farine. Et enfin, la quatrième étape, je divise le tout et pas le chocolat. Je vais diviser en plusieurs petits gâteaux le résultat en fait des mes étapes 1, 2 et 3. Vous allez me dire maintenant quel est le rapport avec le calcul littéral. Eh bien en fait, si on compare ça à un programme de calcul, on a à peu près la même structure. C'est-à-dire qu'on va avoir différentes étapes. Donc exactement pareil que pour notre recette de cuisine. À la différence que nous, on va faire ça avec des nombres. L'étape 1, pour nous, ça va être choisir un nombre. Disons que je vais prendre 2. J'écris 2 ici. 2, en fait, si on le compare à ce qu'on avait à droite, ça va être le résultat du mélange en fait, des jaunes d'œufs et du sucre. Maintenant, il faut que j'ajoute 4. Donc on a dit ajouter la farine ici, c'est l'ajouter à ce que j'ai obtenu avant. Bon, ici, ce que j'ai obtenu avant, c'était 2. Donc je vais faire 2 plus 4. Maintenant, on regarde l'étape 3. Ici, j'ai multiplié par 6. Et ici, j'ai ajouté le chocolat. On a vu que ajouter le chocolat, c'était pas ajouter le chocolat juste à la farine. On ajoute le chocolat à la totalité de ce qu'on a obtenu en 1 et en 2. Donc au résultat en fait obtenu par les actions 1 et 2. Donc ici, je vais faire 2 plus 4 fois 6, mais attention, comme je veux prendre en compte tout ce qui a été avant, je vais avoir besoin de mettre des parenthèses. Donc je vais écrire 2 plus 4 fois 6. Une fois que j'ai obtenu ce 2 plus 4 fois 6, donc qui est le résultat en fait, si vous voulez, ici de mélanger les œufs, le sucre, ajouter la farine et ajouter le chocolat. Ici, on avait divisé en plusieurs petits gâteaux. Donc je répète, on ne divise pas le chocolat, on divise bien la totalité de ce qu'on a obtenu avant. Donc ici, le divisé par 2, il va porter sur la totalité de ce que j'ai là. Il ne va pas diviser par 2 le 6. Donc on va écrire qu'en fait, ça va être 2 plus 4 fois 6, le tout, divisé par 2. Bon, si vous n'êtes pas trop l'écriture fractionnaire, on peut écrire ça sous cette forme. On peut même rajouter des parenthèses, mais qui là sont inutiles. Mais si ça vous aide, gardez-les. Ok, donc là, on vient de voir effectivement comment est-ce qu'on pouvait utiliser un programme de calcul pour obtenir le résultat. Donc, à gauche, on avait obtenir un gâteau. Ici, on a obtenu un nombre. Maintenant, on va voir le lien avec le calcul littéral. Donc, ce programme de calcul ici, donc je vais effacer ce que j'ai écrit avec le 2 là. On voudrait l'avoir dans un cadre plus général. En fait, donner un programme de calcul comme ça, c'est assez long à écrire. Donc, comme je vous dis, en maths, on est un peu feignant, on n'a pas envie de réécrire à chaque fois toutes les étapes du calcul qu'on doit faire. Donc, pour ça, on va essayer de traduire ça avec un seul calcul qui va prendre en une ligne. Donc, choisir un nombre. Comment est-ce qu'on pourrait dire? Eh bien, tout simplement, on va utiliser une lettre. Pourquoi une lettre? Parce qu'une lettre, c'est pas un nombre, donc on n'a pas de problème d'ambiguïté. On dit, par exemple, je prends la lettre X. Donc, X, ça peut être n'importe quel nombre. Une fois que j'ai pris X ici, donc c'est mon étape 1. Je rappelle, c'est mélanger le jaune d'œuf et le sucre. Il faut que j'ajoute la farine, donc nous, on va ajouter 4. Donc si j'ajoute 4 à x, ça va me faire x plus 4. Par rapport à tout à l'heure, ici en fait j'avais un 2 et là j'avais écrit 2 plus 4. En fait j'ai juste remplacé le 2 ici par x. Maintenant on va faire la troisième étape qui est multipliée par 6. Pardon. Donc c'est la même chose qu'ici, on n'oublie pas, on ajoute le chocolat bien au total et pas seulement à la farine, c'est bien au total. Donc ici il faut que je multiplie par 6 ce que j'ai obtenu ici. Donc je vais faire x plus 4 fois 6. Ok? Donc je viens de finir mon étape 3. Maintenant je regarde l'étape 4. L'étape 4, elle consiste en diviser par 2. Pareil ici, on a dit diviser en plusieurs petits gâteaux. Donc on a bien dit que diviser par plusieurs petits gâteaux, je divise bien le résultat obtenu par les 3 étapes d'avant. Je ne divise pas le chocolat, je divise bien le total. Donc ici, je vais bien diviser le total et pas juste 6. Donc je vais écrire ça comme étant x plus 4 fois 6, le tout
divisé par 2. Ce qui peut se réécrire, je vous dis, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, on peut même rajouter des parenthèses pour marquer le coup. Divisé par 2. L'expression ici, eh bien en fait, elle exprime le programme de calcul qu'on vient de donner sous la forme en fait d'un calcul en une ligne. On n'a pas besoin d'écrire les 4 étapes. Les 4 étapes, si vous voulez, se résument sous cette forme ici. On choisit un nombre x en premier, c'est ce qu'on a fait là. Ensuite, on lui ajoute 4, c'est bien l'étape 2. On prend le résultat de x plus 4 qu'on a mis entre parenthèses et on lui multiplie par 6, c'est bien ce qu'on a fait là. Et enfin, en dernière étape, on prend le total qu'on a obtenu ici et on le divise par 2. C'est bien ce qu'on a fait là. On a pris le total ici, donc on a pris x plus 4 fois 6, qu'on a divisé donc par 2. Et donc grâce à cette expression-là, on a une expression du programme de calcul. Quel est l'intérêt? Il est l'intérêt que maintenant, il suffit que si je veux trouver le résultat de ce programme de calcul pour 2, en fait, il suffit que je remplace mon x par 2. Donc si je fais ici, je vais me mettre ici, je vais faire 2 plus 4 fois 6 sur 2. Donc, ce qui revient en fait à faire exactement ce qu'on a fait tout à l'heure avec 2 en disant 2, 2 plus 4, 2 plus 4 fois 6 et après le tout divisé par 2. Donc ici, je vais faire mon calcul. 2 plus 4, ça doit faire 6. 6 fois 6, 36. 36 divisé par 2, ça doit faire 18. Donc là, j'ai bien résumé mon programme de calcul. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à remplacer en fait le x par la valeur que je veux et à calculer cette expression-là. Donc cette expression-là, elle est évidemment beaucoup plus facile à utiliser à la calculatrice qu'écrire à votre calculatrice, choisir un nombre, ajouter 4, multiplier par 6, diviser par 2. Donc on va parler de réduction, c'est-à-dire la réduction dans le cadre du calcul littéral. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va essayer d'écrire un calcul de manière plus simple. Pour ça, en fait, on a deux règles. La première règle, ça va être que le signe fois, on peut le supprimer s'il est suivi d'une lettre ou d'une parenthèse. S'il est suivi d'une lettre ou d'une parenthèse. Et la deuxième règle, ça va être qu'en fait, on peut regrouper les termes. On va dire ça comme ça. Regrouper les termes, ça veut dire que quand vous avez des trucs qui peuvent s'additionner entre eux, on les additionne entre eux. Donc pour la première règle, on va essayer de regarder sur des exemples assez simples dans un premier temps. Donc le premier exemple qu'on peut prendre, c'est par exemple 2 fois x. Donc ici, on a bien que le fois, il est suivi par une lettre. Donc bien, x qui est suivi d'une lettre. Donc je peux l'enlever en fait. Je peux écrire ça comme étant 2x. On peut aussi considérer 14,5x fois x, pardon. Et donc ça, on a bien le signe fois qui est bien suivi d'une lettre, donc c'est bien ce qu'on a dit ici, donc je peux l'enlever. Donc 14,5x. Ensuite, on a les cas un peu particuliers des carrés et des cubes. Par exemple, si j'ai x fois x, on pourrait supprimer le signe fois, mais on va pas écrire xx, c'est pas forcément très joli. Donc on a une écriture en maths qui est plus simple, c'est x au carré. Donc je mets un petit 2 en exposant, c'est-à-dire sur l'interligne au-dessus. On peut avoir pareil avec du cube, par exemple. Si je considère y fois y fois y, ça va être la même chose que y au cube. Donc ici, le 2 correspond au nombre de fois où x est en facteur. Et le 3 correspond au nombre de fois où y est en facteur. Ensuite, on peut aussi simplifier quand on a deux lettres différentes. Par exemple, si j'écris A fois B, ça va être la même chose que AB. Parce qu'on a bien donc le signe fois qui est suivi d'une lettre. Le fait qu'il y ait une autre lettre avant, ça ne change rien. Donc ma fois suivi de B, donc je peux écrire ça AB. On peut essayer de regrouper les termes. Donc regrouper des termes, qu'est-ce que ça veut dire? L'exemple le plus simple, je vais faire avec le A par exemple. On va avoir par exemple 2A plus 3A. Égal. Donc là, comment est-ce qu'on fait pour s'en rappeler? On peut se dire que le A ici et le A là, c'est des ananas. Donc si j'écris ça à droite, en fait, j'ai 2 ananas plus 3 ananas. Donc là, ça, c'est un calcul tout bête. Au total, j'ai 5 ananas, ok?
Donc si vous avez compris avec les ananas, et c'est pareil avec les A. Donc, au lieu de dire ananas, parce que c'est un peu long, on dit juste A. Donc 2A plus 3A, ça va me donner 5A. Et donc ça, on va l'utiliser plusieurs fois. On peut aussi faire des soustractions, bien évidemment. Si j'écris 5B moins 2B égale, donc si je réécris sur le côté là, on peut dire que c'est des bananes. Donc j'ai 5 bananes et j'en mange 2. J'en enlève 2, disons, ou j'en donne 2. Au total, il va m'en rester, bon, si j'ai 5 bananes et que j'en donne 2 à mon voisin, il me reste 3. Donc j'ai 3 bananes. Donc, si vous avez compris ça avec les bananes, c'est la même chose ici avec le B. On a bien B et banane. Donc ça va me faire 3B. Maintenant, on va aller sur un exemple un peu plus compliqué. On va prendre l'expression A plutôt, qui est 2 fois A, moins 3 fois B, plus 4 fois A fois B, plus 6 fois A. Donc ici déjà, la première chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut supprimer les signes fois. Donc on va regarder, on a un fois ici qui est bien suivi d'une lettre. Un fois lettre, fois lettre, fois lettre, fois lettre. Donc ça va nous faire 2A moins 3B plus 4AB plus 6A. Une fois qu'on a supprimé les signes fois, on regarde si on peut regrouper des termes. Les A, j'en ai 2 et j'en ai 6. Ok, donc je peux les regrouper. Donc 2 ananas plus 6 ananas, ça va nous faire 8 ananas. Ensuite, je regarde les B. Non, il est tout seul. Ça, c'est pas du B, ça, c'est pas du B. Donc, je peux rien faire. Donc, j'écris moins 3B. Maintenant, on regarde celui-là, 4AB. Pareil, il est tout seul. Donc, je réécris plus 4AB. L'autre exemple qu'on peut prendre, ça va être l'expression B, par exemple, qui va être 2 fois A plus 3 fois B fois A plus 4 fois A plus 6A au carré. Donc ici, 2 fois A, j'ai bien un fois, donc je peux les supprimer. Mais attention, ici, on a la même lettre qui se suit, c'est bien A fois A. Et on a vu avant que A fois A, ou X fois X, c'est X au carré. Donc ici, ça va nous donner A au carré. Donc 2A au carré, plus 3BA, plus 4A, plus 6A au carré. Maintenant, je vais essayer de regrouper. Des A carré, j'en ai 2 là, j'en ai 6 là. Donc là, je peux les additionner. Ça va me faire donc 2 ananas au carré plus 6 ananas au carré, 8 ananas au carré. Maintenant, 3BA, il est tout seul, et 4A, il est tout seul. Et attention, quand j'ai mis le carré ici, ça change complètement le A. C'est pas la même chose que A là. Donc je ne peux pas additionner des ananas fois des ananas avec des ananas, par exemple. J'ai pas le droit. L'exemple le plus simple qu'on peut prendre, qui est peut-être plus parlant que les ananas, c'est que si j'ai une surface, enfin une aire, on va dire, je calcule l'aire d'un carré, ça n'a pas de sens d'ajouter à cette aire le côté du carré. On n'ajoute pas des centimètres et des centimètres carrés entre eux, c'est pas possible.